Cette vidéo présente la reconstitution d'un incident réel survenu tôt le matin, en mars 2021, dans le nouveau dépôt principal de Horizon Plateforme en Angleterre. Elle montre la facilité avec laquelle un accident peut survenir lors du chargement ou du déchargement d'une PEMP sur des véhicules de livraison. Nous identifierons les circonstances et les événements qui ont mené à l'incident, puis verrons ce que nous pouvons apprendre, notamment les mesures à prendre pour éviter qu'un tel incident se reproduise. Mais tout d'abord, nous allons voir une reconstitution de l'incident. Nous allons maintenant examiner les violations de sécurité qui ont conduit à l'incident. La PEMP impliquée dans l'incident est classée en tant que Push Around Vertical, PAV. Les PAV sont poussés manuellement en position pour effectuer des travaux temporaires en hauteur. La plupart des PAV pèsent entre 250 et 500 kg. Elles se poussent facilement sur une surface plane et régulière, avec un minimum d'effort. Une PAV doit toujours être treuillée pour monter et descendre du véhicule de livraison. Elles ne doivent pas être poussées vers le haut ou vers le bas d'une rampe. Ici, nous pouvons voir que la PAV est poussée manuellement sur le côté de la rampe après que le câble du treuil a été déconnecté. Les opérateurs n'ont pas pu hisser complètement la PAV en position, à cause du nombre de PEMP déjà sur le véhicule de livraison. Une fois que la PAV a été mise en position manuellement, les freins ont été appliqués. Sur une PAV, ces freins sont installés sur 2 roues pivotantes. Les freins principaux sont activés lorsque la plateforme s'élève. Le but des freins à roulettes pivotantes est d'immobiliser la machine sur une surface plane et de la maintenir stationnée. Ils ne sont pas conçus pour empêcher la PAV de se déplacer si elle se trouve sur une pente. Le seul espace disponible pour la PAV était à l'arrière, sur la partie inclinée du pont. Les sociétés de location disposent généralement de schémas prévoyant un nombre optimal de PEMP à transporter en toute sécurité. À cette occasion, la PAV a été positionnée sur le côté de la partie arrière, inclinée du pont. La PAV est maintenant sur la rampe du véhicule de livraison. Avec les freins des roues pivotantes activés, la PAV n'était pas encore arrimée par sangle, car les opérateurs réfléchissaient encore au chargement des PAV supplémentaires. À ce stade, personne ne tient la PAV en position. Au total, 6 personnes se trouvaient dans la zone au moment des accidents. Le chauffeur était relativement nouveau, et la séquence de chargement, elle, s'avérait plus complexe que prévu. Naturellement, ses collègues essayaient tous d'aider. Il y avait peut-être trop d'avis différents sur la façon de positionner et sécuriser la charge, ce qui a pu être intense et déroutant pour le chauffeur. La PAV toujours pas sécurisée, les freins n'ont plus pu la maintenir en position. En conséquence, la PAV a dévalé la rampe en direction d'une autre PAV. Elle a manqué de peu la personne qui se tenait au bas de la rampe, près de la prochaine machine à charger. L'élan de la PAV descendant la rampe et sortant sur le côté a provoqué le déséquilibre qui a conduit à son renversement. Si la PAV avait touché l'un des passants, elle aurait pu causer de graves blessures, ou pire. Les principaux enseignements sont les suivants. Il y avait déjà plusieurs PEMP sur le pont, ce qui obligeait à placer toute nouvelle PEMP, ici des PAV, sur la partie arrière inclinée du pont. Cela aurait été extrêmement difficile. Le chauffeur aurait dû suivre les procédures de travail sûres fournies par l'employeur, interrompre le travail et signaler le problème. Il y avait de nombreuses PEMP sur le véhicule, de livraison, ce qui signifie que le treuil ne pouvait tirer qu'en ligne droite. Le chauffeur n'a donc pas été en mesure de treuiller et positionner la PAV en même temps. La PAV a donc été partiellement chargée à l'aide du treuil. Le crochet du treuil a ensuite été retiré avant que la PAV ne soit complètement treuillée en position et fixée à la plateforme du camion.
Le crochet de câble du treuil n'aurait dû être retiré qu'une fois la PAV immobilisée. Une fois le câble du treuil retiré, la PAV a été positionnée manuellement à la main et les freins des roues pivotantes activés. Finalement, ceux-ci n'ont pas pu retenir la machine et la PAV a roulé hors de contrôle sur la rampe, heurtant une autre machine et frôlant une personne. Rappelez-vous, arrimer partiellement la PAV avec une sangle, pendant le chargement des autres PAV, aurait empêché qu'elle dévale la rampe. Voyons comment cette tâche aurait dû être effectuée. Nous pouvons séparer cela en deux catégories. Planification et chargement-déchargement. Les exigences de livraison ne doivent pas être le seul critère d'ordre de chargement. Planifier le chargement selon le type de PEMP et la capacité du véhicule. La PAV doit idéalement être chargée sur la surface plane du pont. Soyez conscient des dangers de manœuvre et la sécurisation d'une PAV sur une pente. Réfléchissez à la façon dont le chauffeur déchargera les PAV sur place. Si une situation n'est pas sûre, arrêtez toujours le travail et signalez-le. Les treuils doivent être utilisés pour charger et décharger les PAV. Assurez-vous que le treuil est fixé lorsque la PAV n'est pas sécurisée, pendant le chargement et le déchargement. Réfléchissez à la façon dont vous allez décharger les PAV sur place. Une bonne planification et le respect des bonnes pratiques auraient évité cet incident. Pour plus d'informations sur la sécurité chargement-déchargement et transport de PEMP, visitez ipaf.org.load.